Et le BTC qui actuellement a fait une énorme bougie rouge, vous le voyez à l'écran, ici c'est une bougie rouge qui s'est faite en moins d'un quart d'heure et qui a perdu plus de 1500 euros de la valeur du BTC. Le plus haut du BTC était fait à 10 094 dollars pour le moment, encore une fois et toujours, hein, la baisse n'est pas confirmée parce qu'il y a une grosse bougie rouge, mais malgré tout on va en parler ensemble et comme toujours en fait on fait une rétrospective et on va montrer finalement les dernières choses qui ont été vues pour le BTC. D'abord on voit la macro figure, la A, la B et la C, c'est-à-dire qu'on repart sur la date du 17 mars de 2020. On voyait également à ce moment-là, premièrement, vu que la hausse n'avait pas été encore faite, la hausse. Donc on était au moment de l'enregistrement de la vidéo à 5 419 dollars. On voyait la hausse s'effectuer au moins jusqu'à cette première target de B qui est indiquée ici aux 9 900 dollars, presque 10 000. Et puis par après, on attend, comme vous le voyez, une grosse chute. Actuellement, belle réaction baissière sur la zone de résistance ici vers les 90% Fibonacci. Donc tout se passe bien. On va également regarder quelles opportunités on peut maintenant mettre en place pour ouvrir potentiellement un short. Et on va également, durant cette vidéo, enfin mettre les paliers d'achat pour les investisseurs. Je rappelle, on n'achète pas quand c'est vert. On va également regarder le dernier trade qui avait été initié en long. Tout s'est bien passé pour vous. Le stop loss a été mis dans le vert. Vous avez fait normalement un bénéfice et sûrement, vu que vous avez pris les 3 TP qui ont été indiqués ici jusqu'à 9 700. On n'a pas eu le dernier indiqué à 10 400, mais ça, ce n'est pas grave, bien entendu. Ce n'est que du trading et de la mise en place de plans de trading. Donc, on va regarder tout ça ensemble, bien entendu, mais juste avant, encore et toujours, une toute petite intro. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un BTC qui crache, on va l'analyser ensemble, on va mettre les plans d'investissement ensemble, on va mettre les plans de trading ensemble bien entendu, mais juste avant, encore une fois et toujours, ceux qui récompensent mon travail en faisant des donations, eh bien je dois vous remercier en vidéo et également expliquer aux autres que oui, vous pouvez récompenser finalement mon travail, c'est-à-dire que pour moi c'est vrai, ça demande du temps d'enregistrement, du temps d'analyse, de la disponibilité également, hein. Regardez, il est 3h du matin et j'enregistre tout de même, c'est-à-dire que quand vous faites en fait une donation, ça fonctionne d'abord par palier et selon les paliers que vous atteignez, vers les premiers paliers, premièrement, je vous envoie tout volontiers en contrepartie finalement de votre donation pour vous remercier en retour finalement, toutes les règles d'Elliott en français, ainsi par vous-même par après, vous pourrez également créer la même chose, des grands scénarios, comme par exemple indiqué depuis le 17 mars ici, des grands scénarios indiqués avec une grande hausse et puis par après une grosse baisse, enfin on verra tout ça en vidéo bien entendu, et par vous-même en plus, vous pourrez mettre des trades, c'est-à-dire des stop loss, d'indiquer calculer, des take profit également par vous-même. Et vers les derniers paliers, il ne faut pas oublier non plus, vous pouvez me demander une expertise, c'est-à-dire une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, c'est-à-dire crypto-monnaie ou pas en fait, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Alors premièrement, avant de parler aux investisseurs, parce qu'enfin on va vous parler des investisseurs, je rappelle, on n'achète pas quand c'est vert, donc en fait pendant toute la hausse, rappelez-vous, toute cette hausse-ci, je vous ai dit, vous n'achetez pas. On n'achète pas quand c'est vert, on attend les corrections et on commence à acheter par palier en plus de ça, par finalement l'expression de ces bougies rouges. C'est-à-dire que rappelez-vous, pour ceux qui sont sur la chaîne et qui me suivent depuis plus de 2 mois, c'est-à-dire que ceux qui ont shorté avec moi les 10 500, ça c'était nickel, hein, franchement parfait pour nous, les 10 500 et qui ont suivi cette baisse-ci, clairement j'ai mis un plan d'investissement avec des petits rectangles verts pour indiquer des petits points d'achat à chaque fois, parce que je rappelle, un plan d'investissement se fait au moins, selon moi, pour être vraiment bien dans sa moyenne de prix et finalement dans le lissage de ce prix d'achat moyen, en 10 paliers. Donc de toute façon, on va en parler durant la vidéo aujourd'hui. Mais avant, il faut commencer d'abord par le trading et il faut également commencer par le petit décompte. Donc ici maintenant, on va zoomer. Donc oui, hein, on voit bien ce sommet de B là et la correction, mais on va en parler par après comme indiqué. D'accord ? On va du coup rester en 4 heures, il me semble, peut-être passer en 2 heures, ça sera peut-être un peu plus précis parce qu'en fait, on va zoomer là-dessus. On va zoomer en fait là-dessus. Il faut savoir une chose, c'est que là, j'ai repositionné mes vagues. Alors pourquoi ? Parce que premièrement, on chute, d'accord ? On chute fortement et on réécrase en plus de ça la racine. Bon, ça c'est clair. Du coup, les vagues que j'avais indiquées précédemment en ending diagonale, c'était bel et bien ending diagonale. Hein, c'était celle-ci en fait. C'est juste que erreur humaine. Tout le monde est infaillible, même si on a fait des positions d'entrée parfaites à chaque fois pour faire le dernier long. Hein. Donc, on a ouvert notre position de long à 8 437 dollars. Ensuite, ici, on l'a ouvert également à 8 530 et 40 dollars et quelques. Et puis, par après, on a mis notre plan de trading qui est d'ailleurs encore indiqué à l'écran. Donc, ici, tout se passe bien parce que vous avez vendu le TP de sécu, le TP1, TP2. Donc, vous êtes bénéficiaire. Votre stop loss aura été monté dans le vert. Et maintenant, c'est bon. Hein, vous avez gagné. C'est fini. Donc, trade terminé. Bravo à vous pour les gains. Maintenant, belle réaction baissière, comme on le voit. Et
cette réaction baissière m'oblige, premièrement, à reconnaître qu'ici, j'ai mal lu la vague, c'est humain. On a tout bien lu avant, mais ici, voilà, on a eu du mal, ou en tout cas, personnellement, j'ai eu du mal, et j'ai dû me tromper quelque part. Maintenant, c'est pas grave, je l'ai réindiqué comme ça en 1, 2, 3, 4, 5. Oui, le temps que met chaque vague pour s'exprimer sont bons, donc là-dessus, ça va, mais malgré tout, voilà, il y a un stop qui s'est indiqué, vous le voyez très bien, très net, ici, aux alentours des prix des 10 082 $. Donc maintenant, l'objectif durant les prochains jours, d'accord, ça va être quoi? C'est de trouver une nouvelle position de short, ne plus jouer des longs. Alors je sais, on a joué des longs depuis les 5040, depuis les 5400, d'accord, depuis le 17 mars, là-bas en bas. Donc le 17 mars, c'est la date, elle est ici, d'accord. Depuis cette zone-là, le 17 mars, eh bien, on a joué toute la hausse qui est après. Donc là-dessus, ça va, parfait. Maintenant, on change d'optique. On va avec la nouvelle tendance qui semblerait enfin s'indiquer. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va shorter et on va se trouver et on va chercher des zones de short. Donc pour le moment, j'invalide toujours pas, d'ailleurs vous le voyez, le sommet final de 5. Donc j'ai encore une dernière vague haussière. Malgré tout, ces dernières vagues haussières, pour les nouveaux, les débutants entre guillemets, je sais pas, en Elliott, pas en investissement, pas en trading, vraiment en Elliott, ceux qui s'y connaissent pas bien, il faut savoir une chose, c'est que les 5 en tronqué existent. Et en fait, je précise ça parce que dans un commentaire de hier, j'ai lu quelqu'un qui demandait, c'est normal que la 5 ne termine pas au-dessus de la 3. Dans une autre analyse que j'avais faite, je sais plus c'est laquelle, mais c'est peu importe. Mais du coup, oui, c'est normal que parfois la 5 ici, qui est indiqué là, ne termine pas au-dessus de sa 3. Alors la 3, elle ne se voit pas bien. Je vais vraiment mettre un grand degré, comme ça on est sûr qu'on le voit. Donc je mets vraiment en sub-millénium ici. Bon, et même là, ça ne se voit presque pas. Je vais la bouger, je vais la mettre juste ici. Donc elle se termine là à droite, d'accord. Mais c'est-à-dire que, oui, la 5 n'est pas obligée de refaire un nouveau plus haut. Ça s'appelle une 5 tronquée. Et nous maintenant, pour shorter ça, on va chercher la 5 tronquée. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je vais faire. Je vais la chercher la zone de short. C'est-à-dire que, en fait, c'est un peu la même chose quand nous, on a déterminé la hausse. Vous voyez bien, la A se termine là. Alors, j'ai retiré le sous-décompte parce que TradingView, en fait, a une limite, sauf erreur de ma part, de 1500 caractères. Et avec tous les graphiques que je travaille, j'en ai travaillé plus de 30, d'accord, donc c'est-à-dire plus de 30 actifs plus, je suis vraiment sûrement à beaucoup plus, et donc je dois de temps en temps nettoyer mes graphiques pour ne pas dépasser le nombre limite de caractères autorisé, mais c'est-à-dire que voilà, je l'ai nettoyé, mais on a en fait une 5 tronquée qui indique la fin de A ici, d'accord, et pas la fin de A là sur l'extrême. Donc c'est-à-dire que nous, on a long à partir du moment où on a vu la tronquée se faire le 16 mars. Le 17 mars, je vous dis, voilà, j'ai une tronquée. Donc, le 17 mars, juste après, excusez-moi, il y a sûrement le logo en fait, donc ici. Donc le 16 mars, c'est ici, vous ne savez pas le lire en dessous, mais je vous le dis, là c'est le 16 mars. Puis après le 17 mars, je vous dis, j'identifie ma tronquée, moi je commence mon plan haussier et j'ai indiqué le plan qui était indiqué ici. La même chose ici, je vais attendre pour ma part la tronquée, trouver la position de short de la tronquée, et bien par après, si c'est une tronquée, maintenant si ce n'est pas une tronquée, on peut remonter. Mais on va voir tout ça en vidéo bien entendu, vous inquiétez pas. Mais là j'explique le cas d'une tronquée potentielle, parce qu'on a quand même, vous le voyez à l'écran, une très jolie bougie rouge, et peut-être qu'enfin les bears ont réellement pris la main. Donc on va regarder ça bien entendu en vidéo. Donc je vais avec vous trouver, en tout cas, les zones de revente pour cette 5 là. Après, essayer de décompter bien entendu le sous-décompte et shorter quand il sera opportun de shorter. Donc maintenant, on commence n'empêche. Comme indiqué, je pose mon sommet de 3 ici enfin. Donc voilà, c'est-à-dire que maintenant la correction de 4. Correction de 4 d'ailleurs qui a été, il faut le dire, extrêmement puissante. Pour le moment, alors je vais repasser en quelque chose qui va me permettre de déposer mes fibos. Et d'ailleurs, je vais m'amuser à nettoyer un tout petit peu le graphique parce qu'il y a trop de choses. Je fais ça en direct avec vous. Hop, je retire les petits rectangles ici. Je vais retirer ici également la ABC. Boum, comme ça. Voilà. Bon, voilà. Donc voilà, maintenant c'est un peu nettoyé. Ici, je vais le garder celui-là parce que c'est quand même important d'avoir un peu de traces de ce qu'on a travaillé précédemment. Hop, ça ici comme ça. Voilà. On est plutôt bon. D'accord? Et je vais retirer en plus de ça les petits rectangles rouges. Bon, je fais ça avec vous. Voilà, comme ça on vit un peu les choses ensemble de temps en temps. Donc là maintenant clairement, grosse correction, d'accord. N'oubliez pas, la correction normalement, et alors vous allez le voir que c'est très fort ici, normalement d'une 4 doit aller chercher entre les 23,6, 38,2, 50. Ce sont les targets vraiment à privilégier, d'accord. Ici même, on est vraiment tellement fort dans la baisse que vous regardez, on a même dépassé, comme vous voyez ici, les 50% de Fibonacci, donc mais vraiment très puissant. Donc pour le moment, je ne le valide pas encore ici. Je laisse vivre le graphique. Vous comprenez bien, ça fait même pas une heure que la baisse a eu. Peut-être ça va descendre plus bas. Bon, après, il faut voir. Mais n'empêche, je vais décompter ça plus précisément, à mon avis, demain, quand il y aura plus de bougies, et voir comment ça se passe. Mais là, maintenant, vous l'aurez compris, on est vraiment à l'instant T du crash. Et vraiment, à part analyser pratiquement que des bougies rouges qui se suivent en un quart d'heure, c'est un peu compliqué. D'accord? Donc ici, clairement, on attend pour le moment où se validera ce bas de 4. Pour le moment, sur le RSI, d'ailleurs,
j'insiste, pour moi, c'est bel et bien un bas de 4. Pourquoi? Alors là, je vais également le montrer et l'expliquer. Premièrement, pour le moment, le plus haut fait sur le cours, donc quand je retire ici les dessins d'ailleurs, le plus haut fait sur le cours est indiqué bel et bien ici, d'accord? Vous voyez bien. Et sur le RSI, je n'ai aucune divergence. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, une divergence, en tout cas dans ce cas-ci plus précis, c'est-à-dire que le sommet indiqué est bel et bien le sommet sur le cours également. En termes de prix et RSI, ça corrèle tout à fait. Alors que, pour avoir tout simplement une 5 qui s'indique et terminer enfin sa vague haussière, il faut un dernier rebond, d'accord, avec le récit, monter mais ne jamais avec le récit parvenir à redépasser le sommet qui a été fait ici, alors que sur le cours, soit on fait vraiment une dernière 5 qui s'exprime et qui va rechercher au-delà des 10 000, on va en parler aujourd'hui, c'est super important d'en parler, qui va rechercher au-delà des 10 000 et qui ira potentiellement rechercher d'ailleurs les 11 000, 12 000, on ne met pas de côté, attention les 11 000, 12 000, c'est très important, d'accord, c'est peut-être un énorme piège et on va également en parler dans les bull runs, comment ça se passe. Mais ici, maintenant, en tout cas, je veux lire cette divergence. J'en ai encore aucune, d'accord? Donc, je n'ai pas de 5, qu'elle soit tronquée ou qu'elle soit plus haute, de valider. Et en plus de ça, je n'ai aucune divergence. Donc ici, pour ma part, je n'ai pas shorté. Clairement, après, il y a des petits shorts à prendre. Il y a des shorts à prendre. Je sais qu'il y a des gens qui ont pris le short. Bravo à vous. Vous avez également un très beau bénéfice. En tout cas, je vous espérais. N'oubliez pas, faites la même méthodologie que je montre quand, par exemple, je fais des langues. Mettez des TP, mettez un stop loss, montez votre stop loss dans votre position gagnante ici, c'est-à-dire dans le vert, dans la position du trade, mais c'est-à-dire descendez-le en termes de prix, votre stop loss, etc. Faites la méthodologie que j'essaye, en tout cas, de vous apprendre ou en tout cas d'inculquer tous les jours. Donc ici, c'est très important. Ce que j'attends également sur le RSI en daily, c'est surtout pas, alors là, si ça arrive, c'est-à-dire que si le RSI, en fait, là, il continue à descendre, vous voyez, et qu'en fait, il casse ce niveau de résistance, vous voyez le dernier plus bas qui a été fait ici, et qui casse en fait ce niveau ici, pour moi, clairement, donc c'est-à-dire même avant, excusez-moi, j'ai mal lu, j'ai encore ma mèche ici. Donc ici, ce niveau ici, donc c'est-à-dire vers les 44,34 de RSI, clairement, pour moi, il y aura une très grosse erreur quelque part, parce qu'on n'aura même pas eu de rebond, et c'est-à-dire que même ce bas de 4 ne pourra pas être validé. C'est comme ça qu'on lit un plan, c'est comme ça qu'on avance un plan, et c'est comme ça qu'on avance ses pions. Donc pour le moment, là, on ne l'a pas cassé, donc je reste encore une fois et toujours dans ma quête. Là-dessus, il n'y a pas de problème, j'attends toujours ma divergence. Mais je vous dis déjà à l'avance, si jamais, je sais pas, ça crachait, que ça allait à 2000 $ tout de suite. Bon, je dis pas qu'on va à 2000, mais c'est vraiment pour illustrer et faire un peu des gros chiffres. Mais il faut comprendre que maintenant, c'est important de le lire. Et comment on invalide également un plan? Il y a un moment où il faut également dire ce plan n'est plus valide, on passe à autre chose. Donc ici, clairement, je parle que des sous-vagues, je ne parle pas de la B vers la C. D'accord, là, au contraire, moi, je tiens ça encore dur comme fer, bien entendu. Donc ici, c'est-à-dire que là, premièrement, j'attends le sommet d'une 5. Alors, comment ça se passe? On va pour le moment au prix où on est. Mettre tout simplement notre bas de 4. Et on va regarder maintenant les rebonds qu'on devrait attendre pour ce sommet de 5. Tous les petits rectangles rouges que je vais indiquer, pour moi, seront tout simplement des zones de short, c'est-à-dire des zones de vente. Donc ici, c'est-à-dire que je vais prendre mon Fibo encore et toujours, mon petit Fibo qui se situe ici d'extension, je vais en bas de ma 1, je vais au sommet de ma 1. Attention ici, j'ai une soufflade, c'est pour ça que je ne mets pas mon Fibo là, d'accord? C'est une figure de correction ici. Ensuite, je le mets en bas de ma 2. On va chercher avec finalement le sommet de la 3 légèrement en dessous des 261,8% de Fibonacci, bien dommage. Je préfère quand on touche des Fibos parfaits, mais après, c'est comme ça peut arriver. Par après, ici, tout simplement, on retrouve potentiellement enfin ce bas de 4 à vérifier, si ça crache plus ou moins, mais peu importe. Je montre maintenant comment placer ces Fibos et comment par après positionner ces zones de short et positionner potentiellement enfin la fin de cette 5-ci. C'est-à-dire que cette 5-ci, je le rappelle, peut se terminer avec les objectifs suivants, c'est-à-dire 100%, 161,8 et 261,8% de Fibonacci. Donc, regardez bien, je vais mettre des petits rectangles rouges à l'écran. Et là, il faut le comprendre que ce sont des ouvertures de short. Maintenant, on n'est plus dans une tendance, en tout cas pour moi, fortement indiquée haussière. Et donc, on va mettre en place enfin des stratégies de vente. Donc, on a fait des stratégies d'achat depuis les 5000. Et maintenant qu'on a touché les 9 900, 10 000, même un peu plus, les 10 000 combien? 10 073. Là, enfin, on met une nouvelle, on a fini la vague haussière pratiquement. On met enfin une nouvelle tendance baissière qui s'indique. Et donc, on privilégie des zones de short. Donc là, maintenant, les petits rectangles, ils sont rouges parce que ça veut dire on va essayer de passer en vente tout simplement, dans ces zones-là. C'est-à-dire que la 5 peut soit se terminer ici, c'est-à-dire à 9 583 $. Donc là, ce serait une tronquée si on arrêtait là. Ici également, elle peut s'arrêter plus précisément
10 453 dollars et elle peut se terminer également ici, c'est-à-dire un peu plus haut aux 11 888 dollars. Donc il faut comprendre une chose, c'est que maintenant il y a une énorme bougie rouge. Alors vous le voyez, hein, moi-même en un quart d'heure, je l'ai vu se dessiner. Celui qui ne l'a pas vu, je ne sais pas ce qu'il regardait, d'accord. C'est en tout cas qu'il n'a pas les yeux en face des trous. Mais il y a eu, on le voit, une énorme réaction baissière. Est-ce que pour autant une réaction baissière comme ci est encore une fois une question de devoir paniquer ou de directement dire ben, ça y est, on va directement maintenant vers la baisse, on invalide tous les rebonds possibles, etc. Les boules n'ont plus aucune chance. Non, d'accord. Pourquoi? Parce qu'on va regarder tout simplement. Là, on a connu une espèce de phase de bull run, d'accord. Mais on va surtout également regarder les grosses phases de bull run qu'il y a eu précédemment, d'accord. Les grosses. Donc, il y en a eu des petites ici, mais on va surtout exprimer les grosses phases de bull run pour vraiment que ça soit très explicite avec des grosses bougies comme ça, on le montre. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, où on a eu la hausse du BTC qu'on a reconnue finalement depuis la fin d'année 2018, début d'année 2019, comme vous voyez ici, on a reconnu à des moments des hausses qui peuvent être, regardez bien, presque similaire, hein. Donc ici, je fais exprès de ne pas montrer la suite, mais presque similaire. Vous voyez, une hausse assez forte. Puis par après, une grosse réaction baissière également, où là également, en à peine quelques jours, on perd. Là, on est passé de 8003 à ici, plus bas, 6583 dollars. Donc 3000 dollars pratiquement de perte, un peu moins. Hein. Donc si on est vraiment très précis, un peu moins de 3000 dollars. Mais il faut comprendre qu'en 3 jours, ici, il y a une perte de 2000 et quelques dollars. C'est énorme, d'accord? Pourtant, est-ce que pour autant, c'était baissier? Est-ce que pour autant, on allait directement aux 3000 dollars? Regardez bien, parce qu'on a été touché les 3009, 4000, de nouveau. Par après, non, consolidation, qu'est-ce qui se passe? On monte, d'accord? Donc c'est pour ça, il ne faut pas croire que parce qu'on a la première bougie rouge, c'est baissier, d'accord? Attention à ça. Moi, j'ai encore ma vague 4, en tout cas qui devrait se valider bientôt, on ose l'espérer, et puis il y a un dernier rebond. Et c'est la même chose dans tous les bull runs, d'accord? Dans tous les bull runs, on a également des grosses zones de correction ici. On repasse, par exemple, pour donner un exemple, je prends un parmi tant d'autres, après même, il y a des pires, regardez ces mèches-là. Regardez ces mèches ici, vraiment, le corps, il n'existe presque pas, et on a 2 mèches énormes. Donc vraiment, une indécisation, ça se dit pas, une indécision du marché complète, c'est-à-dire qu'on passe, par exemple, pour donner vraiment cette idée, de 11 400, 11 500 dollars à ici plus bas, on passe à 8 500 dollars. Imaginez-vous la chute qu'il y a eu, les rebonds qu'il y a eu, la volatilité qu'il y a eu à ce moment-là. Pourtant, est-ce que pour autant on n'est plus monté? Vous voyez bien que non, d'accord? Et la même chose ici, énorme baisse, on repasse, et là c'est le top, on est à 19 690 dollars sur Coinbase, on repasse en à peine quelques jours de nouveau aux 13 000, donc on fait presque un divisé par deux, on perd presque le tiers de sa valeur, on passe vraiment presque moins 7 000, je dis presque parce que je fais des arrondis, je ne vais pas calculer tout précisément, et puis par après, boum, rebond de nouveau, et on fait son réel plus haut, enfin à 19 000 combien ici? 19 943 dollars, presque 20 000. Donc vous voyez, ici, pour ma part, on est bel et bien dans un gros retracement, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'est plus dans un rebond. Et pour moi, d'ailleurs, regardez bien, je vous l'ai dit, pour moi, j'attends une 5 tronquée. Donc ici, où sont mes dessins? J'attends en fait une 5 tronquée. D'accord? Donc c'est ça que j'attends. Et donc, on peut toujours faire un plus haut. Donc ne commencez pas à vous dire, ça y est, c'est baissier. Non, d'accord? Non, du tout. D'accord? Donc on attend les zones de short, en tout cas pour moi. D'accord? Maintenant, vous suivez votre plan de trading si vous avez un autre plan de trading et chacun de toute façon son plan. Donc de toute façon, imaginez également, ou même pas imaginez, mais sachez une chose, et ça je le rappelle, on n'est pas au casino. C'est-à-dire que vous ne devez pas avoir ce besoin de trader. D'accord? Si vous avez un manque et que vous dites mais je dois trader, je dois apprendre quelque chose, c'est qu'il y a un problème quelque part, c'est que c'est addictif et que c'est un jeu. L'objectif, c'est de prendre seulement des positions qui ont été calculées à l'avance, réfléchies à l'avance et qui rentrent finalement dans ce qu'on a prévu. Donc ici, comme nous, quand on a fait, donc je ne vais pas faire la rétrospective et remontrer, bon allez, si je le fais vite, mais c'est-à-dire comme nous, quand on 17 mars, on a vu la hausse, on a mis des positions d'achat et on est monté avec le cours, d'accord? Mais là, c'est la même chose. Quand on va shorter, on ne shorte pas parce qu'on a atteint un tel prix ou tel prix. Il faut que le plan, comme une clé, rentre dans une serrure et vraiment déverrouille toute la pattern parfaite. Et donc, pour le moment, je n'ai pas fini ma pattern, en tout cas personnelle d'analyse parfaite, donc je ne shorte pas encore. Et j'attendrai, comme dit, des zones de short qui auront été placées et calculées. Pour le moment, je n'ai aucune zone de short qui m'indique de shorter, d'accord? Donc, c'est-à-dire que je laisse pour le moment le BTC vivre, bien entendu. Donc ici, j'ai indiqué ces 3 zones. J'ai dit oralement, oui, j'ai dit. Également, il faut comprendre une chose, c'est que le petit BTC, s'il le veut, attention, parce qu'on ne lit pas l'avenir, on ne met que des plans de trading en place, peut aller à 6800 et je rappelle pourquoi. Alors pourquoi est-ce qu'il peut également aller à 6800? Parce qu'on va aller sur les futurs et n'oubliez pas, il y a un énorme gap qui se situe plus précisément entre, et alors on va zoomer dessus,
Hop, il est là, c'est le rectangle rouge, qui se situe beaucoup plus précisément entre les 11 700 $ et un peu plus haut ici, les 11 795 $. Et vous le savez sans doute, mais un gap a la fâcheuse tendance de se faire combler, surtout quand un gap se situe au-dessus. Parce qu'on ose espérer, en tout cas sur cette chaîne-ci, parce qu'on est crypto-enthousiaste, de voir le BTC remonter au-dessus au moins de ce prix des 11 000 et surtout voir des 20 000, 30 000, 40 000 et plus s'il le faut. En tout cas, parce que on est optimiste ici et c'est ce que pour moi, j'imagine pour le BTC. N'empêche, ce gap-là peut très bien actuellement servir de ventouse, même s'il y a eu maintenant la perte de 1500 $, d'accord, mais qui n'est pas pour autant forcément annonciatrice de plus bas. D'accord, ou en tout cas d'une vraie nouvelle tendance baissière. Il faut plus pour indiquer ça, d'accord. Il faut beaucoup plus de signaux. Maintenant, on n'a qu'une bougie en 15 minutes, il est vrai, mais on n'a qu'une bougie, donc ça ne veut rien dire, d'accord. Donc il ne faut pas non plus trop vite être une toupie, d'accord, c'est important. Il faut tenir son plan de trading jusqu'au bout et ouvrir des positions de long ou de short seulement quand c'est son plan de trading qui l'indique et pas de manière émotionnelle. L'émotion, vous l'achetez, d'accord. Vous êtes froid, vous êtes des robots. C'est-à-dire qu'ici, le cours ici peut être attiré, aspiré par ce gap et enfin monter là-bas en haut et finalement retrouver ce gap comme niveau de résistance, arriver normalement dans la target des 8800 et quelques dollars, des 8000 j'ai dit, 11 800 et quelques dollars, presque 12 000, retrouver ce niveau des 123% de Fibonacci, vous le savez, on va quand même mettre le Fibo ensemble, c'est-à-dire que n'oubliez pas en fait. D'ailleurs, le Fibo doit être placé là. N'oubliez pas en fait une chose, c'est que et les 90, voyez bien sur les futures belles zones de résistance. N'oubliez pas en fait qu'en fait les objectifs d'une ABC qui est indiquée, donc je la remets également pour ceux qui sont vraiment néophytes et qui prennent mes analyses en cours et qui du coup comprennent pas grand chose. C'est-à-dire que ils sont perdus. Ça a changé le logo, c'est marrant. Enfin oui, c'est parce que je suis sur le mauvais. Ok, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai pas pris ma ABC. Voilà, super. Ici, c'est mieux. J'ai retiré l'élément. Donc, c'est ça que je voulais faire. Donc, c'est-à-dire, en fait, que... Hop. Ouais, super. B et C. Et maintenant, je remets ça. Ouais, excusez-moi, j'avais pris, en fait, les réglages de ce qu'il fallait pas. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, je me disais que le logo avait changé. Ben non, en fait, il n'a pas changé. Donc, voilà. En fait, la chose, c'est que là, comme vu, la première objectif de short, ce sont les 90. D'accord, grosse zone de résistance. Mais on peut également, comme dit, monter à 123. Et ce prix-là, comme indiqué, en tout cas sur les futurs, parce que ça change un peu selon les échanges. Mais ici, sur les futurs, c'est 11 995 $, presque 12 000. Monter là-bas au 123% Fibonacci de target d'une B et aller combler ce gap-là. Donc, voilà, ne criez pas, pour ceux qui sont berbères, ne criez pas trop vite victoire. De toute façon, tant mieux pour vous et pour ceux qui ont shorté, parce que c'est déjà du bon bénéfice. Faites juste la méthodologie froide de prendre votre stop loss en le montant dans le vert, prendre des premiers TP de sécurité et puis positionner selon l'intensité que vous voyez pour le BTC de descendre finalement, baissière, mettre les TP différents selon les Fibos que vous placez ou pas. Donc de toute façon, là, ce trade-là, je ne l'ai pas ouvert et ce n'est pas un trade que j'ai encouragé, bien entendu, vous le savez. Donc ici, maintenant, soit c'est maintenant le plus haut, soit c'est plus tard, mais on verra, bien entendu. Encore une fois, toujours, on ne lit pas l'avenir, on ne fait que des plans de trading. Ça, c'est super important de l'expliquer, parce que parfois, mes plans sont tellement impressionnants, je me trompe tellement finalement, en vidéo, parfois, quand je monte des points d'entrée et que c'est la mèche sur laquelle on rentre, parfois, les gens, ils sont un peu abasourdis, ils ne comprennent pas comment est-ce que je fais. C'est bien qu'aujourd'hui, un peu différent, je me sens un peu gouré dans un décompte. Comme ça, enfin, ça me remet sur une échelle humaine, parce qu'après, quand on est vu trop haut, on n'a plus droit à l'erreur et c'est horrible, d'accord. Donc, encore une fois, c'est important de me mettre à une échelle d'humain et pas commencer à croire des choses folles, d'accord. Donc ici, maintenant, clairement, pour ma part, les shorts ont été indiqués et j'ai expliqué pourquoi on pouvait monter jusqu'ici aux 11 000. Donc, attention, j'ai également montré que la chute des 1500 n'était pas pour autant dire que les 12 000 étaient à oublier, d'accord. Donc ici, de toute façon, maintenant, le jeu, en fait, ça va être quoi? C'est de réussir à décompter la 4 vers la 5 avec une certaine consolidation assez intéressante, mais de réussir à décompter cette dernière hausse en 1, 2, 3, 4 et 5, d'accord, et de réussir à les décompter. Une fois que ce décompte aura été fait et qui validera normalement un des points de vente, il y aura un short à tester, d'accord. Maintenant, pour le moment trop tôt, je ne vais pas en parler. On est, comme dit, qu'au début de la chute. Donc ici, ça c'est vu pour les traders, d'accord. On attend une zone de short. Il n'y a plus de long à ouvrir maintenant. Attention, maintenant, c'est super risqué. Les longs étaient à ouvrir depuis les 5000 et les toutes dernières positions montrées en long. Mais depuis, les deux dernières positions montrées en long depuis les 8000 et quelques dollars, 8400 et 8500, vous n'en avez plus vu en vidéo. Il y a la tenue du trade et c'est tout. Maintenant, on cherche des positions de vente comme dit. Alors, premièrement, on va enfin parler aux investisseurs. Alors, les investisseurs, premièrement, comme dit, et rappelez-vous, et je l'ai dit en début de cette vidéo-là, on n'achète pas quand c'est vert. Donc, c'est-à-dire que ici, toute cette hausse-ci, d'accord, tout ça ici, vous avez
pas acheter, ou en tout cas si vous avez écouté ce que j'expliquais en vidéo, les investisseurs, je ne vous parle pas, et c'est ce que je disais, pourquoi est-ce que je ne vous parle pas? Parce que pendant toute cette phase de hausse, il ne faut pas acheter, c'est important, on achète quand c'est rouge comme dit. Pourquoi? Parce que si vous achetez même par palier en montant, vous allez faire en sorte de faire une moyenne de vos prix d'achat en approchant le top. Donc, vous allez augmenter votre moyenne de prix d'achat. Donc, finalement, en achetant petit à petit par palier, eh bien, vous allez augmenter. Oh là, j'aime pas du tout ce graphique parce qu'il est trop complet. Enfin, il y a trop de choses à l'écran. Je vais aller sur un graphique vide en fait. Ok, super. Il y a un graphique vide. Ici, hop, je retire. Ah oui, attendez, voilà, je retire mes anciens dessins, voilà, hop, et mes anciens dessins sont partis, super. Je ne sais plus ce que j'expliquais là, à mon avis c'était pour une miniature, enfin peu importe. C'est-à-dire que quand on monte là, ici, il ne faut pas acheter, parce que comme dit, si en fait vous achetez par palier en montant, et je vais mettre une flèche jaune, c'est plus joli, quand vous achetez en fait par palier en montant, eh bien vous vous rapprochez du top et votre moyenne de prix, votre lissage de prix, eh bien en fait c'est une moyenne qui se rapprochera du top, d'accord? C'est une moyenne haute que vous allez prendre. Alors que si vous allez acheter des bougies rouges, eh bien là, au contraire, vous allez faire un achat, par palier bien entendu, en faisant une moyenne de votre prix, en vous rapprochant du bas et vous rapprochant d'un bottom potentiel. Et c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un prix moyen bas, c'est normal, qu'un prix moyen haut. D'accord? Qui veut acheter du prix plus haut que ce qu'on peut l'avoir plus bas? Enfin, je ne connais pas quelqu'un qui veut acheter du BTC cher. Hein. Normalement, on veut tous acheter du BTC pas cher. Ouais, j'ai du mal avec les H. Pas cher pour pouvoir bien faire un gain par après qui est plus intéressant en termes de ratio. Donc ça, c'est important à comprendre. En plus de ça, maintenant, enfin, on va regarder également, premièrement, sur le graphique ici, on va regarder enfin, premièrement, les paliers. Alors, premièrement, on va spéculer ensemble. Attention, c'est la spéculation. Ça peut péter plus haut. Comme dit, ça peut aller à 12 000. Mais on va spéculer qu'on va faire une 5 tronquée et qu'on va arrêter à 10 090 pour le plus haut. D'accord? Attention, c'est spéculation. Et encore une fois, que plan de trading à mettre en place, etc. Et maintenant, plan d'investissement. Premièrement, ici à l'écran, ce que l'on voit, c'est déjà tous les plans et tous les points par rapport au trade de short qui devraient être initiés. J'espère que je vais réussir à le prendre. De toute façon, il y aura des opportunités. Hein. C'est toujours comme ça, il y a toujours des opportunités pour rentrer dans le train. Donc, il ne faut pas être pressé de rentrer dans le train. Un jour ou l'autre, on sera dedans. C'est-à-dire qu'ici, déjà plusieurs mois à l'avance, j'avais indiqué ces petits rectangles verts. Est-ce que je les avais déjà mis dans la vidéo précédente du 17 mars? Ah non, pas encore. Pas encore du tout ou... Ah non, ouais, pas du tout. Bon, c'est pas grave. Mais pas enregistrement, pas PDF. Oh là là. Ah, ici, onglet, parfait. C'est-à-dire que là, maintenant, encore une fois, je rappelle pour, premièrement, les traders, d'accord? Après, les investisseurs, on arrive, mais c'est important d'expliquer, premièrement, pourquoi il y a ces rectangles verts à l'écran. Parce qu'en fait, quand vous prenez votre position de short, la même chose, c'est avec les BTC à crédit, c'est avec les leviers, etc. Si vous ne comprenez pas de quoi je parle, c'est que vous n'êtes pas tout simplement un trader, parce que vous n'avez pas les outils pour le faire. Ne vous prenez pas pour un trader si vous n'avez même pas de stop loss et que vous ne savez pas ce que c'est. C'est très important de le comprendre. C'est-à-dire qu'ici, si on place ceci comme suit, regardez bien, tous les TP ont été indiqués. Attendez, un petit souci. Est-ce que j'avais fait le calcul par rapport au bas là? Non plus. Ah oui, c'est parce qu'on a dépassé légèrement les 90 à mon avis. Oui, à mon avis, c'est ça. Donc, hop, on va mieux replacer les petits rectangles verts. Ils ont peut-être été déplacés précédemment, je ne sais pas pourquoi. Ici, les 38. Oh, là, un peu du mal, hein. Les 38,2 ici. Les 100 ici. Les 100. Bon, je vais arrêter avec celui-là. J'arrive pas à le prendre. Oui, si j'ai réussi. Puis après, il faut encore mettre quand même les 123. Mais ça, je vais expliquer pourquoi on ne les privilégie pas. D'accord? Donc voilà, là, en fait, c'est pour ceux qui sont en short, qui veulent vraiment voir beaucoup plus bas, qui veulent vraiment enfin jouer la vraie vague baissière, en spéculant du coup qu'on fait et qu'on fasse une 5 tronquée, déjà maintenant, dans ce cas-là, avec ce plus haut connu au 10 090, 10 078, là, sur le cours de Coinbase, les niveaux et les TP à prendre. TP de sécu, encore une fois, à 38,2, c'est le TP que j'appelle 0.5. Ici, il est placé à 38,2. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il soit pris aux alentours des 7 565 $. Ce TP-là sert à quoi? Premièrement, si vous avez un trade avec des funding, c'est-à-dire des frais qui s'accumulent dans le temps, va permettre, bien entendu, selon la durée du trade, parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer ce trade-là, va permettre de payer tous vos frais. En plus de ça également, il va vous permettre, si jamais vous n'avez pas bien vu le cours, si le cours, au contraire, notre analyse est à côté de la plaque et qu'on ne va pas voir plus bas, au moins de se retrouver un tout petit peu bénéficiaire. Donc si jamais le BTC devait faire ça et puis rebondir et repartir à la hausse et revoir
des prix et des culminants là-bas en haut, tels des sommets, bon, là-dessus, ok. Mais au moins, vous aurez pris un TP assez rapidement pour pouvoir vous retrouver sécurisé dans cette position-là. C'est à ça que sert ce premier TP. Ce n'est pas un TP majeur, mais c'est son outil principal, c'est couvrir les frais et au moins avoir pris un peu de bénéfice. Donc, c'est-à-dire que c'est une position qui est très courte et très petite, pardon. C'est-à-dire que vous vendez ici et vous rachetez un tout petit peu à ce premier TP, donc c'est ce premier palier pour les traders, attention, à hauteur de 10-15%, mais pas beaucoup plus, d'accord? Donc, c'est-à-dire que premier TP placé, le deuxième ici, et même voir le premier finalement TP majeur est indiqué à 6114 $. Le deuxième TP est indiqué ici à 3000, oui c'est ça, 3000, que je lise bien quand même, 3792 $. Et puis après, on voit le tout dernier TP ici qui est indiqué, que vous voyez à l'écran. Le tout dernier TP qui est indiqué à l'écran se situe à 2414 $. Alors oui, 2114 $, c'est un TP que pour moi je ne privilégie pas. Pourquoi? Parce que c'est un tout nouveau plus bas. Est-ce que pour autant on ne peut pas aller faire plus bas, on ne peut pas faire de plus bas? Non, on peut toujours faire des plus bas. C'est juste que dans mon plan global, mon tout grand plan, je suis enfin déjà haussier. C'est-à-dire que je commence déjà je ne l'ai même pas indiqué. Mais c'est pas grave. Je suis déjà haussier sur mon plan global, c'est-à-dire que pour moi, le plus bas connu aurait été celui-ci. D'accord? C'est-à-dire que là, on devrait normalement ne pas faire de plus bas et continuer à monter, n'empêche. Malgré tout, encore une fois, comme dit, on ne connaît pas l'avenir, on ne sait pas lire l'avenir et on ne fait, et ça c'est ma phrase, mais que des plans de trading et des plans d'investissement. Donc même si on ne part pas dans l'idée qu'on ferait un nouveau plus bas, il faut encore et toujours, d'accord, étant donné que c'est les 123% de Fibonacci ici, donc c'est une target tout à fait classique de C, il faut encore et toujours avoir un peu de liquidité, donc finalement garder votre trade ouvert là-bas, comme vous le voyez, pour aller chercher cette target des 2000. Je le répète, 2400, 2500 $. J'ai un peu de mal, mais à mon avis, c'est parce qu'il est presque 4 heures du matin. Quand j'irai me coucher, ça ira mieux. Mais je vais tenir jusqu'au bout. Je vais être très complet et je vais aller jusqu'au bout. Donc ici, clairement, voilà. Donc il faut garder du capital pour même si on va en dessous des 3000 et même si on n'a pas envie d'y croire, on doit le faire. Ça, c'est très, mais très, très important. D'accord? Par après, bien entendu, il faut également comprendre une chose, c'est qu'enfin, on va parler aux investisseurs. Les investisseurs, normalement, vous devez avoir 10 paliers d'achat. La chose ici, c'est qu'à l'écran, vous voyez très bien 1, 2, 3, 4 paliers vraiment pour même les plus bas. Il n'y en a pas assez. Je vous ai dit 10. D'accord? La même chose quand on était ici. On a mis 10, on a même dépassé ici, on a mis des paliers plus bas. Mais donc, il y a au moins, pour ceux qui ont été ici, au moins 7 paliers qui ont été pris. Pas tous, mais en tout cas, voilà. C'est important de comprendre que dans chaque baisse, en tout cas, si vous êtes un nouvel investisseur, il doit avoir dans votre capital d'investissement 10 paliers minimum. Si vous en voulez 12, vous en prenez 12. Si vous en voulez 20, vous en prenez 20, d'accord? Donc ici, c'est juste une question de lisser au mieux son prix d'achat et surtout de ne pas arriver à sec quand on sera dans les très bas. Imaginez, alors j'ai pas envie, mais que le BTC arrive à 1000 $. Mais même s'il ne vous reste que 10% de votre capital à investir à 1000 $, mais rendez-vous compte finalement, qu'est-ce que ça représente 10% de votre capital que vous allez peut-être investir à 1000 $? C'est ouf, d'accord, par rapport à 4000, par rapport à 5000, c'est un ratio qui est encore plus grand. Donc c'est super intéressant de garder toujours un peu si jamais on va vraiment beaucoup plus bas. Encore une fois, je ne dis pas qu'on va à 1000, c'est vraiment pour illustrer mes propos et expliquer finalement la mécanique qu'on met en place et pourquoi on garde un peu si on va plus bas. Donc ici maintenant, il n'y en a que 4. Donc c'est-à-dire qu'on va privilégier encore et toujours certains Fibos qui sont intermédiaires ensemble. Donc on replace ici. Si, comme indiqué, maintenant, on était bel et bien sur un sommet à 10 000, presque 100 finalement ici. Si maintenant ce n'est pas ça, il faudra replacer son Fibo pour les investisseurs. On n'aura pour le moment pas eu une baisse assez significative. Donc là maintenant, voilà, c'est pas assez significatif pour les investisseurs. Il ne faut pas acheter maintenant. Donc il faut attendre un peu plus de rouge, d'accord? Donc c'est-à-dire que si jamais ça continue à pumper, vous n'aurez pas acheté encore. On attendra plus tard alors, d'accord? C'est très important les investisseurs, pas quand c'est vert et pas quand il n'y a qu'une bougie rouge. On attend vraiment des confirmations, quoi. Ça doit durer plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, comme à chaque fois qu'il y a une tendance, d'accord, qui est baissière. Donc ici, il faut vraiment que la nouvelle tendance baissière s'indique. Et là, on va commencer à passer à l'achat. Premièrement, du coup, si on est dans ce contexte-ci, mais comment c'est possible qu'à chaque fois mon Fibo se retrouve déplacé? Mais c'est parce qu'il est peut-être pas placé au bon endroit aussi. J'ai un peu du mal en plaçage de Fibo en fait. Voilà, là, super. Je sais pas pourquoi il bouge à chaque fois.
C'est super ennuyeux. Bon, c'est pas grave. Mais c'est-à-dire que, premièrement, le premier objectif d'achat sera celui-ci. Alors, c'est les 38,2. Ça, c'est l'objectif classique. C'est un premier objectif d'achat ici pour investisseurs si le plus haut était bien connu ici aux 10 000 et quelques dollars. D'accord? Le deuxième objectif d'achat, vous le comprendrez, c'est le Fibo juste après. Ce sont les 50. D'accord? Et on fait la même chose pour tous les autres Fibo. 61,8 après. D'accord? Donc ici, je vais essayer d'indiquer également les 61,8. Puis après, on va indiquer les 74. Et vous avez compris, hein, les 76,4, pardon. Vous avez compris, en fait, la même chose partout. Et c'est-à-dire que là, on va multiplier les take profits partiels, vous le voyez. Et chaque Fibo, il faut le comprendre, c'est une target importante. Ici, on va au 100% de Fibonacci. Puis après, on place également un Fibo au 113. Et voilà comment, eh bien, finalement, on met facilement, vous le voyez, des paliers d'achat selon, eh bien, les Fibonacci principaux. Donc ici, on a un palier, deux paliers, trois paliers, 4 paliers, 5 paliers, 6 paliers, 7 paliers, 8 paliers. Vous avez bien dit, et je vous ai bien dit 10, parce que si on va plus bas, il faut que vous ayez du capital. Donc il vous faudra un 9e palier, parce qu'on a dit 10 paliers, hein, un 9e palier quelque part, parce qu'ici, il faut comprendre qu'on est à 200, donc est-ce qu'on va à 200? Je ne pense pas. Et encore un palier ici, si vous en avez vraiment 10, ici quelque part. C'est-à-dire que vraiment, bon après, je vous le dis, bon, voir un BTC à 700, à 200, etc., l'objectif des 161,8, non, quand même pas. Ou peut-être, mais parce que je préfère dire, on n'en sait rien. Mais n'empêche, voilà, ce sont vraiment des paliers à ne plus privilégier, entre guillemets. Et donc, du coup, comment ça se passe également? Il faut savoir qu'on a mis 10 paliers ensemble, mais vous n'êtes pas obligé d'investir forcément 100 euros. Pour donner un exemple, imaginons que votre capital d'investissement, c'est 1000. Ça peut être 1 million, hein, peu importe, chacun ses moyens. Je donne vraiment ici un chiffre juste illustratif. C'est-à-dire que, imaginons que c'est 1000. Si vous avez par exemple partagé votre capital en 10, ce n'est pas pour autant, d'accord, que vous êtes obligé de faire du 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros. Non, vous pouvez vous dire, avoir également une petite optique agressive, un peu de trader et finalement se dire, bah voilà, je pense, ou en tout cas mon analyse personnelle, là je parle en votre nom, je mets des guillemets et je mets votre phrase, mon analyse m'indiquerait qu'on irait plutôt chercher la zone des prix, je vais dire au hasard, des 6 000 $, et puis après, ça sera là normalement, finalement, le plus bas que mon analyse voit. N'empêche, comme dit, on prend toutes les targets baissières, on laisse tous ces rectangles verts ici à l'écran, donc c'est tous des objectifs d'achat. Mais comment ça se passe? C'est-à-dire que comme vous allez privilégier vraiment la zone des 6 000, c'est votre analyse qui vous dit, c'est les 6 000 qu'il faut croire, et c'est vraiment là à nouveau qu'on va reconnaître un rebond. Dans ce cas-là, vous allez mettre des TP majeurs, c'est-à-dire que au lieu de mettre du 100, 100, 100, vous allez commencer avec des TP, ou plutôt, excusez-moi, j'utilise le terme TP, mais c'est pas bon ici, des paliers, hein, excusez-moi, pas de take profit du coup, mais ici c'est des paliers d'investissement. Les premiers vont être vraiment très petits, c'est-à-dire que vous allez vous dire, bah voilà, je vais investir 50 euros dans les premiers, d'accord, 50, 50, 50, vraiment dans les premières baisses, là où j'y crois pas. Dès qu'on arrive vers les 6 000 $, vous grossissez là au contraire votre investissement, vous dites, bah de nouveau, maintenant on est enfin dans la zone que je privilégie, donc je vais faire du 150, 150, 150 par exemple. Et puis une fois que, si jamais ça continue à baisser, ben là vous allez dire, bah, je suis de nouveau plus dans les targets que je privilégiais, mais donc je reviens de nouveau à quelque chose de plus normal, entre guillemets d'investissement, c'est-à-dire du 100, 50, du 100, autre chose, 50 ou peu importe. Mais c'est ça qui est important également de comprendre. Vous pouvez également finalement faire des 10 paliers, mais pas tous avec la même valeur, selon finalement les zones que vous privilégiez. Mais ça, c'est un profil déjà un peu plus agressif et déjà qui s'oriente vers le profil de trader. Mais c'est toujours de l'investissement. Hein. Ici, bien entendu, je ne parle pas de stop loss et de take profit partiel, même si parfois je fais des raccourcis de langage et j'ai dit TP, mais en fait, ce n'est pas ce que je vais dire. Je vais dire palier d'investissement. Mais voilà comment, en tout cas, ça peut se mettre en place. Donc là, maintenant, vous avez à l'écran, et c'est très simple à mettre en place, vous l'avez vu, finalement, un plan d'investissement. Voilà, par palier. Je sais, la plupart des gens achètent d'un seul coup. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il y a également une deuxième façon d'investir. Je parle aux investisseurs. C'est maintenant qu'on vous parle, quand c'est rouge, d'accord, quand on se prépare à acheter. Donc là, maintenant également, il faut le savoir, il y a un deuxième style d'investissement qui ne se fait pas par palier par rapport au prix, mais qui se fait par palier par rapport au temps. C'est-à-dire que vous allez vous dire, et vous fixez une date ou alors une période, et vous dire, toutes les 2 semaines, tous les mois et demi, tous les 2 mois, tous les 3 mois, peu importe, vous choisissez le temps que vous voulez. Vous vous dites tous les 15 du mois, tous les 2 mois, peu importe, c'est vous qui décidez. Mais tous les X temps définis, eh bien, je vais acheter un peu de BTC. La même chose, encore une fois, une dizaine de paliers d'achat. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Vous êtes libre de le faire, mais je préconise 10 paliers d'achat. Donc ici, les paliers d'achat ne seront plus mis à l'horizontale, comme ici, mais ils seront mis à la verticale. C'est-à-dire que vous allez mettre, alors je vais mettre en vert, et je vais retirer d'ailleurs tous les petits rectangles ici.
Comme ça, on se comprend bien et j'explique bien également cette deuxième méthodologie qui est excellente aussi, hein. Il faut le savoir, il n'y en a pas qu'une qui est bonne. Et si vous n'êtes pas trop sur le cours du graphe et que vous dites finalement, le cours du BTC, j'ai pas envie de passer tout le temps dessus et forcément, perdre du temps à le regarder forcément. Je crois en son avenir, etc. Donc, j'achète par palier et point barre selon le temps. C'est-à-dire qu'en mettant cette méthodologie d'achat, et c'est-à-dire que maintenant, regardez bien, je vais mettre des rectangles verticaux, d'accord? Donc ici, vert, hein. C'est-à-dire qu'on ne regarde plus le prix maintenant, mais on regarde juste la période. Donc ici, imaginons tous les fins de mois, donc on va le mettre ici, fin de mois, début de mois, donc le 1er mai, vous allez acheter un tout petit peu, peu importe le prix. Le 1er mai, on était aux alentours des prix des 7900 et même un petit pump ici, 9000. Donc ici, un premier point d'achat le 1er mai, peu importe le prix. D'accord? Vous allez voir que ça va se tisser automatiquement. Par après, le BTC continue à faire sa vie et vous dites j'achète un mois après. Donc vous allez acheter en avril. Le 1er avril, ici, d'accord? Finalement, vous avez compris. Tout, ici, en tout cas, l'exemple que je donne, c'est tous les mois, d'accord? Le 30 avril, actuellement, on n'a pas connu le plus haut. Si on reprend la tendance baissière déjà, du coup, le 30 avril, c'est en mai ici, pardon. Donc, la fin mai, pardon, excusez-moi, là, c'est quand? Non, c'est ça, c'est 30 avril ici. Et ici, pardon, c'est fin mai, donc finalement le 1er juin. Ouais, oula, ça va plus du tout, moi, hein. Il faut vraiment que j'aille me coucher. Mais peu importe, vous aurez compris, un mois après le 30 avril, donc finalement, le 1er juin ici, comme indiqué. Clairement, il faut comprendre que le BTC aura soit monté, soit baissé, peu importe. Mais encore une fois, vous allez acheter soit un peu plus haut, encore une fois, ça sera un deuxième palier du coup plus haut encore, soit un peu plus bas si le crash aura continué. Mais en tout cas, ça va faire une moyenne de prix. Ça va continuer à évoluer, mais à un moment, vous le savez, ça va corriger. Il n'y a jamais que des bougies vertes. Il y a toujours la tendance inverse qui se mélange. Donc ici, on le met le 1er juillet, un mois après également juin. Et donc ici, normalement, on nous espérait quand même, il y aurait une vraie réaction baissière qui sera confirmée. Elle est peut-être déjà confirmée maintenant, mais normalement, j'essaye d'expliquer ceci. C'est-à-dire que vous allez acheter enfin la baisse du BTC, on va dire que ça suit ceci, et enfin, vous allez commencer à acheter, et ainsi de suite, d'accord? Vous avez compris finalement, et vous allez acheter ainsi de suite tous les mois, par exemple. Et ça va faire en sorte que votre prix moyen, également, même sans regarder le cours, sera lissé. Et si le BTC devait descendre à 1000, 2000, peu importe, d'accord? Encore une fois, je ne dis pas qu'on y va, mais n'empêche, si ça devait y aller, avec ces stratégies-là, vous êtes sûr également de le choper. En tout cas, d'être proche de le choper. On aura toujours un prix moyen, d'accord? Parce que ça peut très bien faire une mèche à 1000, puis remonter à 3000 d'un coup après une heure. Et effectivement, du coup, vous allez acheter vers les 3000. Vous n'aurez peut-être pas les 1000. Mais c'est pour expliquer que c'est également une façon d'investissement à faire, ou en tout cas une manière d'investissement qui est très intéressante et à faire pour ceux que ça intéresse. Je vous le dis, c'est vraiment la moins prise de tête et c'est celle qui a également des très bons résultats, d'accord? Parce qu'elle ne joue pas du tout par rapport au prix et donc qui sait combien de temps va durer le crash? Personne. Donc ici, c'est très intéressant également. C'est vraiment très très intéressant comme méthode d'investissement, il me semble aussi. Donc ici, peu importe. Là, je l'ai assez parlé, j'en ai assez expliqué. Donc là, maintenant, deux styles d'investissement. À vous de choisir. Est-ce que vous investissez X euros tous les mois ou est-ce qu'au contraire, ici, vous avez mis tous les paliers que j'ai indiqués. Ça fait beaucoup, mais c'est comme ça qu'un investisseur doit faire. D'accord? Donc dès qu'on passe dans les FIBO, on passe à l'achat. C'est très, mais très important. Donc ici, tous les prix ont été donnés. Tout a été donné pour les investisseurs. Les traders également, hein. Donc maintenant, tout ce qu'il faut faire, c'est être patient, hein. Il ne faut pas s'exciter. On attend le rebond, voir s'il se produit premièrement. Quand est-ce qu'il se produit? Et on n'est pas au casino, donc on est patient, d'accord? On ne commence pas à sautiller sur sa chaise en se disant mais c'est quand que je vais pouvoir appuyer sur le bouton? Non, ça c'est horrible, hein, d'accord? Pas du tout ça, en tout cas pas avec moi. Donc voilà, on a tout vu. Sur ce, on se laisse, hein, Donc on attend en tout cas pour moi l'expression de cette 5-là, la 5 qui reste, qu'elle se termine en haut ou en bas, peu importe. Il y a des shorts à tester et on peut en tester plusieurs jusqu'à avoir finalement pris la bonne, d'accord? Donc ici, il y aura des tests de short, hein, sûr. On va voir ça, mais en tout cas pour ma part, je vais essayer de le choper comme j'ai chopé les 10.500 avec vous également. Rappelez-vous, quand on a shorté les 10.500, c'était parfait là, hein. Franchement là par contre c'était nickel de chez nickel. Mais peu importe, maintenant on continue bien entendu les analyses ensemble de manière journalière. On a assez parlé pour cette nuit. Moi je vais me coucher, j'ai l'impression que je me perds tout seul quand je parle, mais ce n'est pas grave. Sur ce, ciao et à demain.